Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le samedi 16 janvier 2021, 16h39 heure du Québec. J'espère que vous allez bien partout, de partout où vous nous écoutez. Et heureux de vous avoir, merci pour les nombreux messages, les liens que vous m'envoyez, c'est vraiment super apprécié. Donald Trump, il lui reste 99 heures comme président, le pouvoir est en train de glisser entre ses mains, hein. Lui qui était certain d'avoir un deuxième mandat, qui s'envolait vers une réélection qui semblait facile, mais qui finalement s'est avérée impossible avec la gestion que Donald Trump a donnée à la pandémie. Ça a été complètement immoral ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait était complètement immoral pour les Américains et pour le monde entier d'avoir pris ça à la légère, d'avoir appelé la pandémie une fumisterie, alors que les ravages aux États-Unis sont historiques. On est rendu à presque 400 000 morts. On s'attend à 90 000 morts dans les 2 prochaines semaines. Un laxisme, un laisser-aller, une ignorance totale des événements par Donald Trump. S'est moqué des médecins, s'est moqué de la science, s'est moqué de tout le monde, et a pensé que c'était pour plaire aux Américains. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête. Lui qui est supposément un grand négociateur, puis un grand vendeur, puis un grand closer, comme on dit dans le monde de la vente. Moi, je ne sais pas si ton meilleur argument pour closer une vente, pour te faire réélire, c'est de dire que la pandémie, c'est une fumisterie, que c'est du n'importe quoi, que le Dr Fauci, c'est un ceci, que c'est un cela, puis qu'il attendait que je sois réélu, je vais le congédier, puis je vais emprisonner tout le monde, puis tout le monde est pourri, puis tout le monde est ceci, puis tout le monde est cela. Je ne sais pas. C'est comme si moi, j'essayais de te vendre une maison, je te disais, il y a plein de vices cachés. Là, je veux que tu signes un contrat, je veux que tu achètes cette maison-là, mais il y a plein de vices cachés, il y a des trous dans les murs, la plomberie est pourrite, l'eau ne fonctionne pas bien, il n'y a pas de chauffage. Mais je veux que tu l'achètes absolument, signe-moi ce contrat-là. Franchement, c'était vraiment du n'importe quoi. Et la dernière année de Donald Trump a vraiment révélé ce qu'il était. Quelqu'un d'égoïste, mégalomane, égocentrique, totalitaire aussi, parce qu'il voulait en plus renverser le résultat d'une élection totalement légale. Donc, c'est une bonne nouvelle que les Américains se soient ressaisis et à 83 millions soient allés voter pour Joe Biden. Il y a eu un record de vote en 2020, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a beaucoup plus de démocrates et de gens progressistes aux États-Unis qu'il y a de conservateurs. Le seul problème, c'est que la plupart du temps, ces gens-là ne veulent pas aller voter. Et cette année, on a eu un record de vote. Donc, si la tendance se maintient et que les Américains de plus en plus s'impliquent, et si Joe Biden et son gouvernement et son administration remplissent des promesses pour la classe moyenne, comme par exemple augmenter le salaire à 15 $, la dernière fois que le salaire minimum fédéral a augmenté aux États-Unis, c'était en 2009. Il a été augmenté à 7,65 $, imaginez-vous. Donc, si Biden remplit des promesses qu'il a faites aux gens qui sont sortis pour aller voter, qui ne vont jamais voter, ben, tu as des bonnes chances que ces gens-là continuent à aller voter, puis tu as des bonnes chances que les républicains se retrouvent toujours dans l'opposition. Donc, ce sera une histoire à suivre. Pendant ce temps-là, tu as le PDG de MyPillow, hein, Mike Lindell, un bon gars, un homme d'affaires quand même à succès. Moi qui écoute toutes les chaînes de télé américaines, et je suis souvent sur Fox News, et ceux qui sont comme moi qui écoutaient Fox News et d'autres chaînes américaines, mais surtout sur Fox News, vous pouvez constater que Mike Lindell a énormément de publicité parce qu'il est très populaire auprès de la clientèle conservatrice, pro-Trump. C'est un gars qui crée beaucoup d'emplois aussi. Je pense qu'il est situé dans le coin de Philadelphie, ou en tout cas dans un de ces États-là. C'est fabriqué aux États-Unis. A beaucoup de succès, mais c'est un pro-Trump, c'est un conservateur. Et il s'est lancé aussi dans les théories de conspiration. Ça lui fait beaucoup de publicité, en plus gratuite, à chaque fois qu'on nomme son nom, et on parle de lui, comme lorsqu'il était à ce rassemblement, à un certain moment donné, il y a quelques semaines. Et là, il est allé rendre visite hier à Donald Trump avec des notes qui semblaient proposer, parce qu'il y a un photographe qui a pris une photo et qui est allé zoomer, une action draconienne, drastique, c'est-à-dire la loi martiale si nécessaire. Mais c'est que du n'importe quoi. L'armée l'a dit à combien de reprises, elle ne veut pas se mêler de ça. De toute façon, l'élection est terminée, c'est confirmé. L'inauguration a lieu la semaine prochaine. La sermentation de Joe Biden et de son administration et de Kamala Harris comme vice-présidente. Il n'y a plus rien à faire, mais Donald Trump se retrouve de plus en plus seul dans ces dernières heures. Tout le monde l'abandonne. Alex César, un des derniers à partir, a démissionné
suite aux événements de la semaine dernière. Les gens, bon, même si on sait que ces gens-là vont perdre leur emploi, quittent le bateau avant. Donc, habituellement, on reste jusqu'à la transition et au changement de pouvoir. Ces gens-là s'en vont avant parce qu'on ne veut plus être associé à Donald Trump qui a perdu la tête et qui s'en va vraiment, vraiment en chute libre. 29% de taux d'approbation, c'est le plus bas jamais, jamais vu d'un président sortant. Et là, tu as Mike Lindell, qui est un des seuls qui s'est dit probablement ça va me faire un petit coup de publicité, on va parler de moi encore dans les journaux, puis de mes oreillers, parce qu'on l'appelle toujours de Pillow Guy, ben, qui est allé rendre visite à Trump, parce que c'est à peu près le seul qui se pointe à la Maison-Blanche et qui reste près de Donald Trump, un de ses fidèles. On le voit ici avec la fameuse photo et les documents sur lesquels les journalistes ont zoomé. Mike Lindell, le PDG de MyPillow.com, monsieur MyPillow.com, et confident de Donald Trump, a été vu quittant le bureau ovale avec des notes qui, à y regarder de plus près, semblent indiquer une série d'actes incendiaires de la 11e heure que le président devrait prendre pour annuler l'élection. Parmi les propositions explosives qui semblent figurer sur les documents est la phrase « La loi martiale, si nécessaire ». Les notes de Lindell ont été capturées par le photographe du Washington Post, Jabin Botsford, de loin, et la moitié de la page n'était pas visible car elle était pliée dans le sens de la longueur de la main gauche qui tenait également son téléphone portable, mais une fois zoomé, plusieurs moitiés du paragraphe du briefing sont lisibles. Le titre des notes en majuscule comprend les mots « Pris immédiatement pour sauvegarder la Constitution ». Après un appel pour ce qui semble être la nomination d'un nouveau membre de son équipe de sécurité nationale, Lindell parle de recherche sur la sécurité électorale et la base militaire voisine à Fort Meade. Dans le paragraphe suivant, ces notes visibles commencent par ce qui pourrait être « insurrection », suivi de « agit maintenant à la suite de l'agression sur le », puis reprennent la ligne suivante, ce qui semble être « martial », puis « loi si nécessaire » au premier indice, une phrase autonome qui a été expurgée à la main au stylo noir, vient ensuite suivi d'un autre paragraphe avec une liste de noms, y compris l'avocat de la renommée dingue, complètement siphonnée, Kraken Sidney Powell, qui est poursuivi par la fameuse compagnie Dominion Voting System Machine pour $1 milliard pour diffamation. Puis dans la ligne suivante, une autre recommandation apparente du personnel, déplacer Kash Patel à la CIA comme directeur de la CIA. Patel est un loyaliste de Trump qui a été installé de manière inattendue comme chef d'état-major du nouveau secrétaire à la Défense par intérim il y a 2 mois. Lindell continue avec une prétention apparente d'ingérence étrangère dans l'élection qui déclencherait une réponse. Il semble alors offrir des conseils à Trump en disant « Indiquez clairement que c'est la Chine et l'Iran ». D'après la photo, on ne sait pas exactement ce que dit la note complète, mais la propre agence de cybersécurité de l'administration Trump a complètement rejeté les allégations d'interférence électronique, piratage de l'élection de 2020, citant 59 experts dans les théories non fondées ou incohérentes. Donc, Lindell a été l'un des partisans les plus francs et les plus délirants des théories du complot de fraude électorale de Trump, allant même jusqu'à garantir 100% que Trump sera président pour les 4 prochaines années. Et s'il conseillait réellement Trump d'utiliser l'armée pour annuler l'élection, lors d'un coup d'État de dernière minute, ce ne serait pas hors de propos pour lui. À la fin du mois de décembre, après que les 50 États eurent certifié la victoire de Joe Biden au collège électoral, Lyndon a tweeté plus rapidement supprimé un message appelant Trump à verrouiller les systèmes électoraux des États-Unis swing et veiller à imposer la loi martiale dans ces 7 États et obtenir les machines bulletins de vote. Vraiment du délire. Il n'y a rien qui a été prouvé, il n'y a rien qui a... Donald Trump et son équipe n'ont jamais amené aucune preuve parce qu'ils en ont tout simplement pas. Biden commence sa présidence, nous dit Pew Research Center, avec des notes positives. Comme d'habitude, je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Trump part avec la note d'emploi la plus basse jamais enregistrée. 68% du public ne veut pas que Trump reste une figure politique majeure à l'avenir. Alors que Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions quelques heures ou quelques jours à peine après une émeute meurtrière à l'intérieur du Capitole américain, 64% des électeurs expriment une opinion positive de sa conduite depuis qu'il a remporté les élections de novembre. Les majorités approuvent également les sélections du cabinet de Biden et la manière dont il a expliqué ses plans et ses politiques pour l'avenir. Donald Trump, lui, quitte la Maison-Blanche avec la plus faible approbation de poste de sa présidence, 29%, et des notes de plus en plus négatives pour sa conduite post-électorale. La part des électeurs qui évaluent la conduite de Trump depuis l'élection
comme étant juste ou médiocre est passé de 68 en novembre à 76. La quasi-totalité de l'augmentation provenait de ces mauvaises notes, 62% maintenant, 54%. Alors, les électeurs de Trump en particulier sont devenus plus critiques à l'égard du comportement post-électoral de leur candidat, la part de ses partisans qui qualifient sa conduite de pauvre a doublé au cours des 2 derniers mois, passant de 10 à 20. Wow! Vraiment, vraiment incroyable. Trump s'en va dans le déshonneur, comme je vous l'avais dit, parce que c'est quelqu'un qui s'est déshonoré et qui aurait pu partir la tête haute, mais qui s'en va vraiment la queue entre les 2 jambes. Et il veut en plus organiser le jour de l'inauguration le 20 un départ avec fanfare et trompette, tapis rouge, les 21 coups de canon, les fanfares des partis, de certaines parties de l'armée américaine pour son départ de la Maison-Blanche. Enfin, que voulez-vous? Donald Trump égocentrique, ça ne changera pas demain matin. Mais une seule chose que je peux vous dire en terminant, c'est il était temps qu'il s'en aille. Bon débarras. On va dépolluer. On va... Vous entendez le chien? Les enfants sont dehors en train de jouer. Il va aller les rejoindre. On va désintoxiquer l'atmosphère qui est devenue vraiment toxique avec cet homme qui n'a rien accompli, sauf nous démontrer qu'on aurait pu se retrouver avec un président tyrannique et totalitaire aux États-Unis, si ce n'était que les institutions sont beaucoup plus fortes qu'un individu dans nos pays, et une chance que c'est comme ça.